Tablette à la main, plonger dans une aventure et en même temps découvrir un pan de l'histoire et les objets qui y sont reliés. Bref, faire une partie de jeux vidéo tout en visitant le musée royal de Marimont, c'est tout à fait possible. En tout cas, à partir du 21 mai, date de lancement du Passeur, un jeu vidéo créé pour ce musée. À la base, on s'est rendu compte qu'on avait énormément d'activités pour le public familial, mais uniquement celui qui était accompagné d'enfants jusqu'à 8 ans. On s'est rendu compte qu'au-delà, on avait un manque. Nous n'avions rien de particulier à leur proposer. Et donc, on a décidé de créer quelque chose de particulier pour les adolescents de 10 à 14 ans, je dirais. Et donc, le jeu vidéo est venu de cette idée. L'idée est intéressante, reste à la développer avec les bons partenaires. D'un côté, des développeurs et de l'autre, des utilisateurs potentiels. Nous avons fait appel à Technocité, le centre de compétences de la Wallonie, qui nous a aidés dans nos démarches pour trouver du personnel compétent pour développer un jeu vidéo. Et ensuite, il était important pour nous d'impliquer des adolescents dans le projet, puisque c'est à eux que s'adresse ce projet. Et donc, c'était important qu'ils nous accompagnent tout au long du processus, dans l'élaboration du jeu, des énigmes, et qu'ils soient finalement les testeurs principaux de ce jeu qui doit leur plaire avant tout. C'est la société Curious Craft qui a relevé ce défi de taille, trouver le bon équilibre entre le jeu et les informations historiques à transmettre. Notre philosophie, c'est pas simplement de faire ce qu'on appelle du serious game, donc petite couche de jeu et une grande couche d'information, mais vraiment d'amener tout le jeu vidéo au sein même d'un musée et toute son expérience, tout ce que ça implique. Vraiment qu'il y ait beaucoup de fun, mais aussi beaucoup d'informations à la fin de cette expérience. Ainsi est né le Passeur, rôle que va endosser le joueur pour venir en aide au dieu Ré tout au long de son cycle. Votre mission, vaincre la malédiction d'Apophis et repousser le mal. La principale structure, c'est une phase de parcours. Donc l'enfant va être amené à parcourir tout le musée et à découvrir les vitrines et découvrir son aventure. Il va devoir pouvoir scanner des images au sein des vitrines, trouver les bonnes d'ailleurs dans un premier temps. Et une fois qu'il les aura scannées, il y aura des dialogues, il y aura qui vont l'envoyer vers des combats, vers des énigmes. Les énigmes, eh bien, c'est pour interagir avec la vitrine et les combats, c'est pour un petit peu relâcher et avoir vraiment cet aspect jeu vidéo. Jeu au cours duquel il sera même question de téléportation. La tablette entre les mains, on va pouvoir voir avec la caméra au travers, donc le musée, mais par moment ils vont pouvoir scanner une image spécifique qui va les envoyer en Égypte antique, et donc ils vont pouvoir regarder en 360 degrés tout autour d'eux, comme s'ils avaient un casque de réalité virtuelle, on en entend beaucoup parler en ce moment, et donc d'avoir l'impression d'y être et d'aider ce dieu au sein même de son temple. Les membres du club manga de la bibliothèque de Morlanway ont participé activement au développement du jeu. L'un d'entre eux a même dessiné l'un des personnages. Logique donc qu'ils soient les premiers à tester le Passeur. Amusant, très amusant. On découvre des pièces du musée qui sont quand même très rares. Et par la même occasion, on s'amuse. C'est exceptionnel. Et je pense que c'est une très bonne idée d'avoir mêlé la technologie et un musée comme ici ensemble. C'est une bonne idée. Ça s'est très bien passé, il n'y a vraiment pas eu de soucis. Au niveau gameplay, etc., c'est assez dynamique. Ça m'a vraiment plu. Mais pour les plus jeunes et pour les jeunes adultes, c'est vrai que ça peut être plus intéressant parce que généralement les musées, c'est avec des guides. C'est beaucoup de parlotte et finalement c'est peut-être pas forcément intéressant pour les plus jeunes. Mais voilà, maintenant ici on a une tablette, la tablette le jeu fait un peu guide et en même temps est assez ludique pour retenir l'attention des plus jeunes. Le Passeur à découvrir dès le 21 mai au musée royal de Marimont.